vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il ne faut pas croire qu'une opération va te changer la vie. Ne pas croire qu'une opération va tout régler. Le physique ne guérit jamais une blessure émotionnelle. J'ai cru qu'une opération allait vraiment changer ma vie, que tout ce que je vivais allait s'arrêter. Mais si tu regardes cette vidéo en pensant que changer ton corps va régler tout ce que tu ressens à l'intérieur, j'ai besoin que tu restes jusqu'au bout de la vidéo. Quand j'ai fait ma première opération, j'y croyais vraiment. Je pensais que j'allais être normale. On m'a pris de la graisse du genou et puis on l'a mis dans le petit chapeau pour que ça se voit moins. Dans ma tête, c'était très clair. Après ça, les gens vont arrêter de se moquer de moi, de me regarder bizarrement, de me poser des questions trop gênantes. J'allais être enfin normale. J'avais tellement d'espoir que je l'avais dit à une copine qui l'a dit à tout le collège. Donc cette opération, c'était comme un match de finale de Coupe du Monde. Tout le monde attendait mon retour au collège pour me voir normale. La leçon, c'est quand tu mets beaucoup d'espoir en quelque chose, la chute fait extrêmement mal. Et dites-vous que j'étais en 5e, donc en 5e, j'avais style 14 ans, donc c'est très jeune. Comme vous le savez, l'opération n'a pas fonctionné, donc en fait, les moqueries ont empiré. C'était horrible, tellement tout le bus chantait « L'opération n'a pas fonctionné ». Enfin, je sais plus ce que c'était, mais c'était horrible. Il y avait eu un chant tellement sur moi parce que l'opération n'avait pas fonctionné. Genre, je sais plus ce que c'était le chant, mais c'était horrible. Genre, vraiment, j'étais vraiment la grosse victime du bus. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas seulement l'échec médical, mais c'était le sentiment de me dire, même quand je fais tout pour changer, ça ne suffit pas. À ce moment-là, j'ai compris que c'était très très dur, mais que c'était très vrai. Même si mon visage n'avait pas changé, mon mal-être intérieur était toujours là. Parce que je me regardais encore avec les mêmes yeux, les yeux pleins de colère, de honte, de jugement. Alors le conseil que je peux te donner aujourd'hui, il est très très important. Changer ton physique ne guérira jamais une blessure émotionnelle. Tu peux faire des opérations, tu peux mettre du make-up, tu peux faire des injections. Si à l'intérieur tu te détestes, la douleur restera la même. Et parfois, elle devient encore plus forte parce que tu te dis... Si ça n'a pas marché, c'est peut-être moi le problème et je veux que tu m'écoutes. Tu n'es pas le problème. S'il te plaît, travaille sur ton mental, sur ta confiance en toi, sur ton regard sur toi-même. Et vraiment, c'est le plus important. Parce que sinon, tu passes ta vie à réparer ton physique, changer ton corps, alors que ce n'est même pas le physique qui est cassé. Et attention, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, bien évidemment. Tu as le droit de vouloir changer certaines choses, vouloir tester pour voir si ça améliore ton estime de toi, ta confiance en toi. Mais ça ne doit jamais être pour te punir et pour te rendre acceptable aux yeux des autres. S'il te plaît, ne fais jamais ça pour ces raisons-là. Parce que moi, regardez, j'ai fait des lourdes chirurgies en pensant être normale. À 19 ans, je me suis acceptée. Et à 23 ans, j'ai fait mes injections. Mais je m'aimais déjà. Et mes injections m'ont permis de m'accepter encore plus. Et j'en suis vraiment fière. Je vous dis que le parcours est très important. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire. Et dis-moi en commentaire si tu as déjà pensé à changer quelque chose dans ton physique, dans ton visage, dans ton corps. Si tu hésites à faire de la chirurgie esthétique, pose-toi cette question. Est-ce que je le fais par amour pour moi-même ou je pense que je ne suis pas assez pour être comme je suis? Tu mérites de te sentir bien à l'intérieur et pas seulement de paraître bien à l'extérieur. Souviens-toi de ça, tu peux travailler sur ton physique et ton mental, mais ne sacrifie jamais, s'il te plaît, ton amour pour toi-même en pensant que ton corps va te sauver. Tu mérites mieux que ça.